my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, unboxing. Un unboxing chez un vendeur chez lequel j'avais déjà commandé, mais pour lequel j'avais été déçue. Donc lors de ma première commande, j'avais commandé des accessoires, donc un carnet et d'autres choses. Pour ces choses-là, il n'y avait pas eu de souci, j'étais super contente. Mais j'avais également commandé deux toiles, donc deux toiles en perles carrées. Donc il s'agissait d'une toile gorgeous, je la trouvais super belle. Mauvaise surprise en la déballant, il y avait des rivières, donc j'ai fait au mieux pour éclater les rivières et remettre la toile correctement. Les diamants n'étaient pas non plus bien taillés, donc c'est une catastrophe. Elle était super désagréable à faire. Pour au final un rendu de près pas terrible du tout. Bon, une fois qu'elles sont accrochées, encadrées et pendues, ça donne mieux, mais elle a été très pénible à faire et j'étais vraiment pas contente de ma toile. J'avais également acheté une deuxième toile, une toile mystère en diamant carré. Là aussi, lors du déballage, beaucoup de rivières. Donc j'ai commencé par la toile gorgeous et ça avait été tellement pénible à faire que j'étais dégoûtée et que je n'ai pas fait la deuxième toile en disant que de toute façon je n'achèterai plus chez eux. Après réflexion, je me suis dit que je tenterais bien le coup de faire une deuxième commande chez eux pour voir si c'était un cas isolé, ce problème de commande, si ça avait évolué. Peut-être qu'ils ont eu plusieurs plaintes et que ils avaient résolu les problèmes. Donc j'ai décidé de racheter des toiles chez eux. Donc j'ai racheté 3 toiles, 2 en rond et une en carré. Comme ça, je n'avais testé que les carrés et j'avais eu des soucis. On va voir si c'est résolu. Et ensuite, les ronds, je ne les avais pas testés, donc on verra ce que ça donne. Donc j'ai fait ma commande le 5 décembre et je l'ai reçue le 22. Donc c'est un délai raisonnable. Donc on va commencer par la première toile. Bon on reste dans mes personnages préférés, hein. J'ai pris une gorgeous. Donc je vais la déballer. Je vais prendre des ciseaux parce que sinon je vais passer un temps infini. Ah non, voilà, j'ai trouvé. On va avoir une latte. Donc la voici. Hop, emballée dans un petit sachet en plastique. Alors on va la mettre à plat. Je sens déjà que la toile est bien épaisse. On va essayer de la remettre à plat. Donc j'ai pris cette toile qui est recouverte d'un papier opaque blanc. Ça c'est comme la fois passée. Mes toiles aussi étaient recouvertes de papier blanc. Alors je vois qu'il y a quelques plis. Je vais faire ça juste après. Alors voici ma toile. Donc c'est une toile que j'ai pris en 30 sur 40. Oups. Donc la toile elle fait 45 sur 35. Donc je suppose que 30 sur 40 c'est bien la taille de l'image. Parce que je suis en train de faire des... Hop. Oui, l'image fait 30 et... Je vois pas trop bien. Ici, voilà. Et elle fait bien 40. Voilà, donc 30 sur 40, taille de l'image. On va... Donc, elle est bien épaisse, ça je l'avais déjà dit. Alors, elle colle bien.
Eh bien voilà, je vois déjà des rivières. Je vais déjà d'abord enlever le papier, après. Ah, il y a des rivières de nouveau. Voilà. Donc voici ma gorgeous. La gorgeous, moi je l'appelle la gorgeous aux écouteurs. Donc la petite gorgeous avec son Walkman. Et donc son doudou ou son petit ourson. Voilà. Alors, il y a des rivières, comme je vous le disais. Non, attendez, je ne sais pas si vous allez les voir. Il y en a un peu ici, mais c'est plutôt... Voilà, ici il y en a. Mais ça est encore dans le bas. Voilà, ici, là, on les voit vraiment bien. Bon, elles n'ont pas l'air trop catastrophiques comme la première fois. Je donnerai un petit coup de cutter. Donc, je vais remettre la feuille en essayant d'enlever le plus de plis possible. Voilà, de toute façon, une fois la vidéo terminée, je vais la mettre à plat dans mon carton à dessin pour vraiment éviter de recréer des rivières. Voilà, déjà ici, on va faire de l'autre côté. On les voit bien ici. Hop, voilà. Voilà, un petit coup de palette. Pour chasser l'air. On entend l'air qui s'échappe. Désolée, ça prend un peu de temps, mais ça lui fera du bien d'être bien à plat. Voilà, alors cette toile, c'est une toile qui comporte 20 couleurs. Les références sont uniquement des lettres. Et j'ai oublié de vous montrer que on voyait super bien les symboles. Je sais pas, voilà. Alors, je vais repasser mon petit coup de palette. Donc, la toile. Les gorgeous, mes petits personnages préférés avec les kokeshi. Alors, le petit toolkit, ben, pas de surprise, hein. Le pain de colle, le stylet rose et la barquette verte, que moi, je ne garde plus, j'en ai suffisamment. Alors, on va passer aux perles, donc ce sont des perles rondes. Comme d'habitude, je ne suis pas douée pour ouvrir les emballages, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Alors, ce sont des sachets zippés. Sur lequel on retrouve uniquement un numéro. Ils sont tous comme ça. Il y a juste un numéro dessus. Alors, ce numéro, il correspond, eh bien, au numéro du symbole. Ensuite, on a le symbole sur là, ici. Et le numéro DMC. Donc, pas de feuille de route. Donc, on n'a pas de contrôle sur les diamants. Je vois qu'il y a encore un pli là. On n'a pas de contrôle sur les diamants. Donc, on pourra les ranger par la suite. Il faudra aller rechercher la référence. Donc, moi, ce que je vais faire, ce que je fais, d'ailleurs d'habitude, c'est que lorsque je prépare lorsque je prépare mes perles et mon DP pour le faire, le réaliser, c'est que directement, je viens écrire ici au marqueur indélébile la référence DMC. Par exemple, ici, le numéro 8, c'est du 798. Eh bien, je note 798 et je garde les petits sachets. Comme ça, une fois la toile terminée, je reprends mon pot 8 et je remets les diamants dedans. Et
Ensuite, ils vont dans les enveloppes, mais je n'ai plus besoin d'aller rechercher sur le bord de la toile. Tout est déjà fait. Voilà, on a un petit panel de couleurs. Il n'y a pas de diamants spéciaux. Donc du coup, ben, je ne vais pas vous présenter toutes les couleurs. Hein. On a du gris, on a du rouge, on a du bleu, différentes nuances. Du rouge. Mais voilà, il n'y a pas de diamant. Oh oh, attends. Non, j'ai cru qu'il y avait un sachet ouvert. Ah oui, voilà, il y a un sachet qui est mal fermé ou alors une perle qui était restée à l'entrée. Voilà, voilà. Donc des rivières toujours présentes. Donc c'est la première toile en perles rondes que j'achète chez eux. Et donc je vois que le problème de rivière n'est pas exclusivement réservé aux toiles en diamant carré. Bon, celle-ci, donc je ne vais pas la renrouler évidemment, sinon ça va en faire pire que mieux. Je la passe à mon petit mari qui est toujours là présent. Alors, ensuite, ma deuxième toile. Celle-ci, je pense que c'est celle en diamant carré. De nouveau, une 30 sur 40. On va voir si c'est également les dimensions de la toile ou les dimensions de l'image. Et on va voir si on a des soucis ou pas avec celle-ci. Voilà. Elle est aussi bien épaisse. Oh là là, je vois déjà ici. On verra quand ce sera ouvert, mais j'ai déjà des craintes. Oh là 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 là. Rien qu'en voyant comment est collé le papier blanc, ça me fait déjà bien peur. Bon. Alors, on disait donc une 30 sur 40. 30 sur 40 étant... On n'arrive même pas à la mettre à plat pour la mesurer. Étant bien la taille de l'image, apparemment. Oui, voilà. Donc, c'est un DP qui se compose de 24 couleurs. Ici aussi, dans la légende, on retrouve un numéro. Donc, le numéro du sachet, je suppose. On va voir si c'est comme pour le premier. Les symboles et en côté, les DMC. Bon, je vais m'empresser d'ouvrir la toile pour pouvoir remettre cette feuille correctement. Mais je pense que... On verra. De toute façon, quand mes DP seront réalisés, je ferai comme pour ma première commande, un retour. C'est une catastrophe. Oh là là là, il y a une bulle énorme ici. Oh là là, non, c'est impensable. Je pense que je vais faire des photos et que je vais envoyer un petit mail au vendeur. Il y a des énormes bulles. Vous voyez ce que vous... J'y arrive pas. Attendez, hop. Ici. Ce que vous voyez ici, si j'arrive à vous montrer, voilà. C'est une bulle en fait. Énorme. Je suis déçue parce qu'en plus c'est une toile que j'avais vue plusieurs fois sur différents sites et qui me faisait très envie. Oh là 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 là. Non mais non, là c'est pas possible. Hein. Encore une bulle. Hein. C'est pas juste une ligne. Hein. C'est vraiment une bulle. Hein. Donc, je vais demander à mon petit mari s'il veut bien me donner mon cutter, que je puisse la percer avant de la remettre à plat. Donc, il y a les grosses bulles et des petites rivières ailleurs. Mais non, là, ça se voit vraiment. Regardez. Non, c'est terrible. Donc, c'était un chat. Hein. Un chat style vitro. Mais il est magnifique. Mais j'espère pouvoir récupérer la toile parce que là... Oh là là. Je pense, enfin on verra hein, quand ce sera réalisé, mais je pense que ce sera bien la dernière fois que j'achète chez eux. Donc je vais entailler la bulle. Les bulles, je devrais dire. Ici. Faire pour un mieux. Pour déjà faire pour un mieux après. Quand j'aurai fini de tourner cette vidéo, j'arrangerai encore un peu. Mais ce n'est pas... Non, je suis franchement déçue. Parce que je vais dire qu'il y ait parfois un souci. Ça peut arriver, mais là, je vois que c'est sur toutes les toiles. Voilà, il va falloir que j'incise. J'espère que ça va fonctionner, parce que je n'arrive même pas à mettre la feuille à plat. Oh là là là, oui.
Alors, c'est ici, on a encore une que je n'ai pas. Voilà, si vous avez entendu. Voilà. J'aurais peut-être dû vous la montrer avant de la percer. Ça va déjà un peu mieux. Mais il faudra que je refasse encore, le refasse encore après. Plus méticuleusement. Hop, ici encore. Ça n'a pas percé apparemment. On verra quand je passerai la pile. Voilà, à cet endroit-là. Donc, elle aura aussi bien besoin que je la mette dans le carton à dessin. J'entends les bulles qui se vident. Mais je pense qu'il y en a encore. Regardez, je repasserai encore un coup après. Mais non. On va décoller de ce côté-ci aussi un petit peu. Hop. Bon, sinon la toile, elle colle. Hein. J'allais oublier tout ça. Tellement perturbée par les grosses rivières. La toile colle bien. Et les symboles sont visibles. Un peu plus petits que sur la toile précédente, mais on voit quand même bien les symboles. Donc voilà, mais franchement, je suis vraiment déçue. Bon, ici, on voit déjà. Ça va. Donc, la toile, dans le sens, ça ne vous avance pas à grand chose parce qu'elle est couverte de toute façon par la feuille plastique. Donc, ce sont bien les diamants carrés. Ici non plus, pas de feuille de route. Donc, pas de contrôle sur les diamants. Voilà, donc pas de perles spéciales. Je revérifie selon les... Non, il n'y a pas de diamants spéciaux. Des sachets zippés. Voilà. Alors sur ceux-ci, on a... Je ne sais pas lire parce que je vais prendre un avec... Il est écrit... je ne sais pas vraiment. Voilà. Handicraft Wonderful Life. Bon, c'est rien de spécial. Donc de nouveau des sachets avec juste un numéro et un petit diamant imprimé sur le sachet. Donc comme pour la première toile, eh bien, quand je préparerai ma toile et mes diamants, eh bien j'irai reporter donc numéro 15, donc c'est le symbole I, la référence DMC 3047, je viendrai l'écrire ici au marqueur pour avoir plus facile pour ranger tout ça à la fin du DP. Donc la deuxième toile, alors comme d'habitude j'ai oublié, mais j'étais perturbée par la qualité des toiles. Donc la première toile, donc la Gorgeous, je l'ai payée 6,11 € et le chat est également à 6,11 €. Voilà, je vais la passer et vous montrer la dernière toile. Merci. Voilà, donc la dernière toile, c'est une plus petite. Alors, un petit coup de cœur, je la trouvais mignonne. Ah, ici, je n'aurai pas de rivière parce que c'est une feuille plastique qui recouvre le DP. Donc, c'est un petit DP, un 20 sur 30. Voilà, donc le couple d'escargots. Ils appellent cette toile escargot romantique. Donc, une 20-30. 20-30 étant ici par contre la taille de la toile. L'image, elle fait 24,5, un petit peu plus que 24,5 sur un petit peu moins de 15 cm. Donc, je sais, ah, voilà, il n'y a pas de rivière. Hop, on va regarder. La toile, elle colle. Elle est épaisse, un peu moins épaisse que les grandes toiles. Elle ne veut pas que je vous montre. Elle se referme. Donc, les symboles sont super bien visibles. Donc, cette toile, elle se compose, j'ai pas encore regardé, de 20 couleurs. Les symboles sont uniquement des lettres, pardon.
Voilà, on va remettre le plastique, hein, tant qu'à faire. Enfin là, il n'y a pas de risque, donc on va passer au sachet. Alors ici non plus, pas de diamants spéciaux. Pas de feuille de route. Donc ici non plus, donc aucune des toiles n'a de suivi de diamants, de contrôle sur les diamants. Donc des sachets en ribambelle, des diamants ronds. Je vais mettre de l'autre côté. Hop. Voilà. Et sur le sachet, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la référence de la toile, ici, TX054. Et on retrouve un autre chiffre, donc le numéro de sachet. Le numéro que l'on retrouve juste avant le symbole. Donc, voilà. Donc là, il faudra que j'utilise mes propres petits sachets pour pouvoir ranger les perles après. Donc voilà, eh bien, au déballage, bien, une seule toile a l'air correcte. Les diamants, ben, pour vous dire s'ils sont bien taillés ou pas, ben, ça, je vous le dirai dans la vidéo retour sur ma deuxième commande IBA. J'espère pouvoir rattraper l'étoile au mieux. Parce que vraiment, je l'ai trouvée super belle. Mais la qualité, elle est catastrophique. Enfin, voilà. On verra. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Et j'espère venir avec des bonnes nouvelles. Sinon, ben, ce sera ma dernière commande chez eux. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!